L'humanité, franchement, c'était quand même quelque chose. Enfin, pour le temps que ça a duré. Maintenant, on peut se le dire, on a bien merdé. Mais si on fait le bilan, on peut dire aussi qu'on a réussi de sacrés trucs, non ? Il suffit de jeter un œil à toutes ces traces de notre passage. On n'en était pas peu fiers, hein. Peut-être trop fiers même. Tellement qu'on faisait tout pour immortaliser nos accomplissements. Sauf que, quand le dernier homme aura mis la clé sous la porte, il en restera quoi ? Au revoir. Dans des attitudes prises sur le vif, comme saisies par un instantané. L'idée de la fin du monde avec beaucoup d'optimisme. Il paraît qu'il faudra à la Terre quelques millions d'années seulement pour effacer toute trace de notre séjour. Pourtant, on n'a pas chômé, hein. Mais on pouvait bien bâtir aussi haut qu'on voulait. Après nous, nos flamboyantes cités ne seraient plus que ruines abandonnées. Nos positions farouchement conquises, les unes après les autres, une fois désertées, seraient bien vite reprises par le reste de la nature. En y songeant bien, ces colosses aux artères exsangues, qui pourra encore les différencier de n'importe quel massif ? 100 petits bonshommes vaquant à leurs occupations, n'y pensant même pas une seconde, tout ce qui était là sous nos yeux se retrouverait privé de son utilité. Si personne n'est plus là pour y donner du sens, c'est juste... là. Les écrits laissés sur les murs pour la postérité, ils pourraient plus être lus, même pas identifiés, au moins comme de mystérieux symboles d'une civilisation disparue. Si vous voulez, la jeunesse en ce moment, depuis dans cette société de la consommation, reçoit perpétuellement. Et elle éprouve quand même, en ses meilleurs éléments, le besoin de s'exprimer, et ça lui est pratiquement impossible. Et là, tout d'un coup, dans le métro, sur des photos, c'est le détournement. C'est qu'on s'est donné du mal depuis le début pour laisser des traces. Transmettre nos histoires aux autres et aux générations futures. Et pour ça, encore faut-il qu'il y en ait, des générations futures. Même si une civilisation se cassait complètement la gueule, aux suivantes de trouver tout ça, d'essayer de piger ce que ça pouvait bien vouloir dire, et surtout de conserver à leur tour ce qu'il en restait. Et c'est ainsi que nous avons pu enregistrer les figures qui sont visibles actuellement en lumière normale, mais également faire des travaux spéciaux sur les figures qui ont déjà disparu. Bien sûr, une bonne partie de ces secrets serait perdue à jamais et d'autres resteraient un mystère, pourquoi pas ? On pouvait au moins se creuser la tête pour reconstituer une image, une histoire de l'humanité et même d'avant, des géants des temps anciens jusqu'au début de l'univers lui-même. Aujourd'hui, nous allons aborder une question qui est véritablement au cœur de la science moderne, mais qui est aussi et depuis toujours dans la conscience des hommes. C'est même une des questions philosophiques les plus anciennes. Qu'est-ce que la vie ? À coup de science ou de récits religieux. Sauf que l'univers, lui, il s'en tape. Il s'en est toujours tapé. Et il continuera même sans archéologues du futur. Alors que nous, même ceux qui auront tout fait pour montrer devant l'éternité qu'ils étaient les plus balèzes, il y aura même plus un Pékin pour capter que depuis là-haut, des siècles le contemplent. C'était bien la peine de se donner tout ce mal, tiens. Enfin, surtout le mal des autres. Pour nous, même une bâtisse, c'était pas juste un tas de pierres. Ça pouvait aussi servir à raconter une époque, une histoire, une vision du monde. Et surtout à le transmettre en dur. On y tenait tellement qu'on craignait plus que tout de les voir disparaître. Terrifiés par l'oubli, on a déployé des trésors d'ingéniosité pour graver dans le marbre nos témoignages. Et faut admettre qu'on était plutôt doués pour ça. Quand le dessin suffisait plus et qu'on a compris que la parole s'envole, on a écrit. Et comme les écrits, c'est pas grand-chose si personne les lit, on s'est donné du mal pour les répandre, les conserver et les répandre encore plus. Bon, les écrits, ça fait pas tout, hein. Déjà parce que ça peut s'envoler aussi, en fumée notamment. Et la parole, pas forcément finalement. Mon chéri,
J'ai bien reçu ta voix aimée que tu m'as envoyée voici quelques jours. Ces tonnes de blabla, de mélodies et de chansons, il fallait bien trouver un moyen de les garder, les copier, les écouter, les passer de main en main, d'oreille à oreille. C'est pas... Ah non, c'est pas agréable. Pareil pour les images, qui valaient, à ce qu'on disait, mieux qu'un long discours. On pouvait les figer dans le temps, et même pas forcément figer, tiens. J'ai inventé le film de fiction. Les actrices, les acteurs. C'était sans doute une idée dans l'air. Alors on a enregistré, stocké, diffusé sur toujours plus de supports. Ainsi on ne perdait pas la mémoire et on peuplait nos présents des présents de ceux d'avant. À la fin, on avait fait pousser des forêts pour stocker les mots, les sons, les images, dans lesquelles on pouvait se balader depuis n'importe où, même depuis notre poche. Dans chaque disque dur, la vie de milliers de particuliers, mais aussi les documents de... Le plus fou dans tout ça, c'est que ces inventions, c'était pas juste un moyen de copier bêtement un petit instantané de notre réel. Chaque fois, on pouvait pas s'empêcher, au bout d'un moment, d'en faire naître un art. Une fois qu'on a eu compris qu'on pouvait leur faire dire quelque chose d'autre, quelque chose de plus. Et on rigolait pas avec ça. Un art majeur devant une initiation. Un art mineur comme ce que les conneries que nous faisons nous. Mais quel est pour le surréalisme? Un mineur, une chanson. Mais si, mon petit gars. Mais aussi, mon petit gars. Mais qui s'y a le connard? Ah non, c'est Béard qui te parle. Oui, mais j'ai... Pourquoi est-ce que c'est mineur, une chanson? Oui, c'est mineur. C'est mineur non, il y a parce que ça rien doit de être... Parce qu'en réalité, ce qu'on transmettait, c'était pas juste le monde qui nous entourait, c'était quelque part nous. Le but, ça a jamais vraiment été de dire il y avait ça, mais plutôt j'étais là. Seulement voilà, on s'était dévoué jusqu'au bout pour frôler du doigt ce moment où toute la mémoire de l'humanité serait accessible à toute l'humanité ad vitam aeternam. Par contre, on s'était pas assuré de conserver l'élément le plus important pour que tout cela ait le moindre sens, l'humanité elle-même. Sans elle, pour les recevoir, leur donner vie et les transmettre, cet océan de bruit et d'images ne serait plus que des fantômes, prisonniers dans des boîtes et parlant dans le vide. Sans elle, les pages, les bandes, les pixels et les tubes ne sont eux aussi rien d'autre que des ruines. C'était à elle d'investir ces trésors qu'elle avait si précieusement su conserver. Se raconter ses histoires au coin du feu comme à l'écran, faire vivre ensemble ses souvenirs et ses millénaires de culture partagée. Transmettre, transformer et s'inspirer de ce commun qu'elle avait su bâtir et préserver pour apprendre des expériences, des réussites pour faire encore mieux ou même des erreurs pour pas refaire les mêmes. Et surtout, continuer à maintenir ce lien avec les autres, ceux d'avant, ceux de maintenant et si possible, ceux d'après. Pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. Mets dans ta valise une simple chemise. Pour la fin du monde, pas de vêtements. Et mes photographies, laisse-les là. Et ma boîte à outils, laisse-la aussi, mon vieux, tant pis. Mais pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. Laisse tes bijoux, tes machines à sous. Pour la fin du monde, pas besoin d'argent. Mon avion, mon képi, laisse-les là. Ma canne et mon fusil, laisse-les aussi, mon vieux, tant pis. Mais pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. N'aie plus peur de rien, tout ira très bien. Pour la fin du monde, viens tout simplement.